Yeah, you got a yummy, 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 yum. Ça va être trop bon, trop bon, trop bon, trop bon. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là pour le coup je suis plutôt dans mon élément. Donc aujourd'hui c'est Kader en cuisine. Je vais vous faire une recette que j'adore, c'est le poulet karaage. Le poulet karaage c'est une recette originaire du Japon. Donc ça veut dire concrètement poulet frit. Et en fait ça a été créé dans les années 1600. Au départ, c'était avec du tofu que c'était fait. Et puis, ça a vraiment été popularisé et démocratisé suite à la Seconde Guerre mondiale, quand il y a eu la famine et qu'il fallait vraiment trouver un moyen de nourrir les gens rapidement. Donc là, avec cette recette, c'est une recette qui prend pas beaucoup de temps. Donc il y a une demi-heure de marinade. Donc, maintenant, on va commencer cette recette. Alors pour cette recette, vous aurez besoin d'ail. Donc moi j'ai pris 4 gousses d'ail, de gingembre. Là je vais prendre un bon morceau de gingembre, à peu près la moitié, parce que j'aime beaucoup le gingembre. Ensuite, dans cette variante, j'ai mis aussi du persil, parce qu'on en a dans le jardin et c'est bien d'en profiter, parce que ça rapporte quand même quelque chose à la marinade. Ensuite, là, de l'huile de sésame. Il ne faut pas en abuser, parce que l'huile de sésame prend très vite le dessus sur le reste. Donc ça, c'est de la fécule de pommes de terre pour faire la panure ensuite, juste avant de les frire. Du poivre, du moulin et de la sauce soja. Pour le coup, nous, on a utilisé de la sauce soja sucrée parce que Inès adore la sauce soja sucrée. Donc, pas besoin de sel, vous pourrez en rajouter après, mais avec la sauce soja, ça rapporte déjà une belle quantité de sel. Donc, pour la découpe du poulet, donc là, je vais enlever les fils du poulet. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est de inciser bien là, dans la partie de l'entrecuisse. Donc là, on incise bien. Et ensuite, on va venir chercher l'os pour pouvoir décrocher efficacement le poulet. Donc là, on cherche l'os. Comme ça, on le désolidarise du reste du poulet. Donc là, l'os, il est trouvé. Donc voilà. Et voilà, donc là vous avez votre cuisse proprement désossée. Voilà, maintenant qu'on a découpé notre petite cuisse, on va faire exactement la même chose avec l'aile. Donc on va venir trancher juste ici, un peu en dessous du blanc. Donc là on va venir faire une entaille comme tout à l'heure et encore chercher l'os. Donc une fois qu'on a trouvé l'os, ça va être très facile à détacher. Et on n'aura même pas besoin de découper l'os en soi. Parce qu'il faudra juste séparer le cartilage du reste du poulet. Donc voilà, là, vous avez votre aile. Donc voilà, maintenant que j'ai séparé mon aile et ma cuisse, je vais séparer également le blanc de poulet. Sachez que, également pour cette recette, pour ceux qui auront la flemme de découper leur poulet ou qui n'aiment pas vraiment toucher la viande, sachez qu'on peut utiliser aussi du blanc de poulet, des filets ou quoi que ce soit, ça marche très bien. Mais après, ça risque d'être un peu sec, donc il faudra peut-être faire mariner un peu plus longtemps. Donc ensuite, pour découper mon blanc, là, ici, on a un os juste au milieu du poulet. En fait, c'est un cartilage. Et en fait, on va venir poser le couteau juste à côté pour pouvoir enlever un maximum de chair possible. Donc ensuite, là, on découpe bien. Donc là, on découpe jusqu'en haut également. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on a bien coupé et on est arrivé à l'os du thorax, on va venir sur le côté pour décoller la chair du reste du poulet. Et ensuite, on sépare le tout comme ceci. Voilà. Donc maintenant, vous avez votre blanc de poulet. Voilà, maintenant que j'ai désossé mon poulet, j'ai mis de côté la carcasse ainsi que les ailes pour garder uniquement les filets et la cuisse. Donc là, je vais prendre mon morceau de gingembre. Voilà, donc là j'ai pris à peu près la moitié, donc ça fait quand même une belle quantité de gingembre. Et pour l'astuce, pour enlever la peau du gingembre en enlevant le moins de chair possible, c'est utiliser une cuillère. Donc on prend sa cuillère comme ceci, et ensuite on vient
arracher des petits morceaux comme ça. Donc maintenant que je me suis occupé du gingembre, je vais m'occuper de l'ail. Donc petite astuce pour pouvoir enlever la peau facilement de l'ail. Donc là on va prendre son couteau sur le côté, on va venir le poser sur l'ail et ensuite on va venir frapper sur l'ail pour bien l'écraser. Donc l'ail est en morceaux certes, mais on peut enlever la peau assez facilement. Ensuite, je vais prendre mon petit persil et je vais le couper très finement. Donc je vais le hacher pour que ça fasse vraiment des tout petits morceaux de persil. Voilà, maintenant que j'ai découpé mon gingembre, mon ail et mon persil, là je vais mélanger le tout pour faire la marinade. Donc tout d'abord, je vais commencer par mettre du poivre. Je vais mettre vraiment un filet d'huile de sésame. Attention parce que l'huile de sésame, ça peut vraiment avoir un goût très fort et si on en met trop, on ne sentira plus que ça. Je vais mettre ma sauce soja. Voilà. Et enfin, pour finir, je vais mettre mon ail, mon persil et mon gingembre. Ça sent vraiment très très bon alors qu'on n'a même pas commencé à faire cuire. Voilà, là on a bien incorporé la marinade, on a tout mélangé. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser reposer au frais le temps que ça marine bien et que le poulet s'imprègne bien de toutes les saveurs. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'adore vraiment utiliser tout ce qui était cuisses ou autre plutôt que du filet ou du blanc de poulet. Tout simplement parce que j'aime garder la peau et elle apporte vraiment un croustillant très intéressant à la préparation. Moi, c'est ce que j'aime, mais vous pouvez tout à fait utiliser du blanc de poulet tout simple. Alors voilà, une demi-heure après, donc notre poulet est bien mariné. Sachez que plus vous ferez mariner votre poulet, plus il sera goûtu suite à la cuisson. Maintenant, on va préparer la fécule de pommes de terre pour pouvoir paner le poulet. Maintenant, on va procéder à la panure du poulet. On prend nos petits morceaux de poulet comme ceci et on vient directement les étaler dans la fécule de pommes de terre. Ce qui est bien, c'est que la fécule de pommes de terre pour les fritures, c'est vachement plus léger que la farine. Ça sera beaucoup moins lourd au niveau de la dégustation. Voilà, donc la panure est terminée. Maintenant, je vais prendre le wok et je vais commencer à frire mon poulet. Voilà, donc là, je prends mon wok, je l'ai rempli avec un peu d'huile, juste assez pour que le poulet il soit bien recouvert par toute l'huile. Maintenant, je vais faire chauffer l'huile et je vais envoyer mon poulet et on se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, ça y est, le poulet est frit. Regardez comment il est beau, il est bien coloré, on dirait presque du popcorn. Franchement, ça donne vraiment envie. Maintenant, je vais appeler Inès et je vais lui faire goûter tout de suite pour qu'elle me dise ce qu'elle en pense. Bon alors Inès, maintenant tu vas pouvoir goûter mon petit poulet. Tu vas me dire ce que tu en penses. Ça marche. Vas-y, je te laisse attaquer. En tout cas, ça sent déjà hyper bon. Alors vous entendez comment ça croustille là? C'est trop bon. Non mais franchement le croustillant est là je pense parce que on l'a bien entendu. C'est une tuerie. Franchement, faut que vous mangez ça. Trop bon. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager à vos proches. Si vous voulez essayer cette recette à la maison, vous allez avoir toutes les informations nécessaires à la réalisation de cette recette dans la description. Donc étape par étape et les ingrédients. Également aussi, si vous voulez regarder notre ancienne vidéo, la toute première, donc Kader maquille Inès, n'hésitez pas à cliquer ici. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt!